Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux une nouvelle fois de vous retrouver. Public fidèle, followers fidèles. Merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux, je le répète à chaque vidéo. Mais merci de tous vos commentaires. Bien évidemment, ça me fait chaud au cœur et continuez bien évidemment à échanger sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Elle est plutôt riche en ce moment. Oui, il y a quelques infos quand même en ce moment du côté de l'OL, surtout du côté du Mercato. C'est un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Alors, je vous avais parlé de ce fameux poste de deuxième gardien à l'Olympique Lyonnais, puisque Mathieu Gorgelin, selon toute vraisemblance, devrait quitter l'OL. Il est en fin de contrat et je crois que le club ne le retiendra pas. On retiendra lui des performances quand même en dents de scie, surtout cette saison, la saison dernière plutôt, quand il a eu à jouer, il n'a pas été non plus transcendant. L'OL cherche un véritable numéro 2 et hier je vous parlais de la piste menant à Radu, Yonut Radu, le gardien du Genoa, roumain de 22 ans, un joueur plein d'avenir qui est courtisé par bien grand nombre de clubs, dont l'Olympique Lyonnais. Mais apparemment, la piste la plus chaude, la plus crédible selon l'équipe, serait celle menant au gardien du FC Nantes, lui aussi roumain, Tataroussanou. Et je crois que vous en avez déjà entendu parler. Il était recruté par le FC Nantes, voilà 2 saisons, par Claudio Ranieri. C'était la priorité de recrutement de Ranieri. Parce que Tataroussanou, c'est un gardien plutôt atypique, si je puis dire, un peu dans le profil de Edwin van der Sar, si ça vous rappelle quelque chose, le gardien hollandais de Manchester United. Il a 33 ans, il a mon âge, Tataroussanou. Il a surtout une solide expérience déjà en Serie A italienne, où il a joué pendant 3 saisons du côté de la Fiorentina. C'est là où il a été repéré par Claudio Ranieri. Il a joué sur les ordres de Paulo Sousa, qui est l'actuel entraîneur de Bordeaux. Et il a fait 3 ans de très haut niveau du côté de la Fiorentina, où il s'est illustré. Et puis Claudio Ranieri, quand il est arrivé du côté du FC Nantes, il en a fait sa priorité de gardien pour remplacer un ancien de l'Olympique Lyonnais, d'ailleurs formé je crois à Lyon, Rémi Rioux, qui était plus trop dans les petits papiers. Et il a fait une saison tout bonnement exceptionnelle sous les ordres de Claudio Ranieri. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas ça reste dans les statistiques, cette prestation contre Marseille, où il avait fait pas moins de 9 arrêts, ce qui avait été plutôt un record pour un gardien sur un match. Et je crois qu'il avait gardé son but inviolé. Il avait été injouable sur ce match-là. Et puis il avait fait vraiment une belle saison et des beaux matchs d'ailleurs contre nous. Alors cette saison, c'est un poil moins bon. Nantes a encaissé 48 buts quand même. 48 buts, c'est la 12e défense de Ligue 1. Donc forcément, il a eu du travail à faire. C'est un gardien qui, comme je l'ai dit, est particulier par rapport à son physique, très grand. Il a beaucoup d'envergure dans la cage et c'est quelqu'un qui est très fort dans les duels aériens, bien évidemment du fait de sa taille. Très bon pour sa taille sur des arrêts réflexes. Ça, c'est une de ses qualités principales. Et puis, bien évidemment, une détente exceptionnelle. Je le redis, pour un gardien de cette taille, c'est quand même des qualités tout bonnement exceptionnelles pour Tataroussanou. Tataroussanou qu'on a pu voir pour la première fois, en tout cas pour le public français. C'était à l'Euro 2016, c'était un match d'ouverture de l'Euro 2016, France-Roumanie. Il n'avait pas été bon du tout. Il avait fait plutôt 1 ou 2 boulettes, je crois, une sur le but d'Olivier Giroud. Bref, voilà, mais sinon il s'est évidemment bien rattrapé. C'est le gardien de référence de la sélection roumaine. C'est un joueur qui a franchement, je le redis, beaucoup d'expérience et aujourd'hui à 33 ans il cherche un dernier bon contrat et puis peut-être dans l'esprit des dirigeants lyonnais, s'il recrute un gardien complètement différent comme je l'ai dit hier avec Radu, qui a à peu près les mêmes caractéristiques, complètement différent de Anthony Lopez, c'est peut-être pour mettre en concurrence Anto Lopez. Pour lui montrer que tiens, la concurrence, ça ne sera pas forcément Mathieu Gorgelin qui est cantonné à un rôle de deuxième gardien, mais ça sera un vrai gardien pour essayer de jouer par exemple les matchs de coupe, mais pourquoi pas des matchs d'avant Ligue des Champions. Est-ce qu'on va pas faire tourner? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de mettre la pression sur Anto Lopez? Je le répète,
pour lui dire écoute, si tu ne re-signes pas chez nous, on a recruté un autre gardien derrière toi, il est très bon, il a fait ses preuves en Italie, il a fait ses preuves au FC Nantes, donc fais attention à toi. Voilà, on sait très bien que dans des clubs de haut niveau, on double les postes à chaque fois avec des internationaux de qualité. C'est le cas dans tous les grands clubs, c'est le cas aussi à l'Olympique Lyonnais. On peut se dire que possiblement l'OL a envie de doubler ce poste-là avec un gardien d'expérience, de grand talent. Voilà, c'est aussi ça qu'on peut se dire avec le gardien numéro 3 qui devrait être Anthony Rasiopi. Anthony Rasiopi que j'avais croisé dans l'hôtel des joueurs du Barça, au Marriott, avant le match aller contre Barcelone en Ligue des Champions. Et je lui avais posé la question de savoir s'il était plutôt judicieux pour lui de rester à l'Olympique Lyonnais ou alors s'émanciper, partir, peut-être dans un club de Première Ligue, peut-être dans un club du ventre mou de la Ligue 1. Il m'avait dit c'est à voir, c'est à réfléchir, c'est des options que je regarde. Là, ça voudrait dire que eh bien, il resterait troisième gardien, tout simplement. Et aujourd'hui, un jeune gardien a besoin de jouer. Ça, j'ai jamais compris vraiment l'idée de ces gardiens qui se disent tiens, on va rester dans l'ombre du gardien titulaire pendant des lustres. Ça, j'ai vraiment pas compris. Des Vercouts, des Gorgelin. Alors que franchement, pour moi, ils ont perdu du temps. Peut-être que s'entraîner avec des grands joueurs, avec des joueurs très très qualifiés, ça fait progresser. Mais il n'y a rien de mieux pour progresser que les matchs. Et aujourd'hui, moi je vois mal Tatarusanu arriver libre d'ailleurs, hein, on ne le payerait pas. Hein. Il était en fin de contrat du côté du FC Nantes. Je le vois mal se contenter d'une place de numéro 2 à 33 ans. Il a je pense 3 ans encore au très très haut niveau. Et on sait qu'un gardien peut aller encore au-delà de 36 ans. Et moi je le vois bien concurrencer Anto Lopez qui a été incroyable la saison dernière. C'est assez particulier, il faudra attendre la conférence de presse de présentation de Tatarusanu pour avoir les réelles motivations du clan lyonnais, hein, que ce soit Juninho, Silvinho, voir pourquoi Tatarusanu a été ciblé, pourquoi finalement avoir laissé partir Mathieu Gorgelin, même si on se doute que c'est parce qu'il n'a pas assez progressé, ou il était en tout cas une doublure, une modeste doublure. Voilà, ça j'attends avec impatience tout ça. Déjà, d'ores et déjà les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de Tatarusanu. J'ai déjà eu quelques commentaires hier sur la vidéo de Radou concernant Tatarusanu parce que la nouvelle est tombée hier soir par l'équipe, hein, Bilal Ghazi toujours bien informé. Rien d'officiel encore bien évidemment, hein, ce n'est qu'une rumeur très très prononcée, mais dites-moi vous si ça vous fait plaisir de recruter Tatarusanu. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie valeur ajoutée? Que pensez de la concurrence avec Anto Lopez? Ça aussi c'est une vraie question. Et puis une autre information business qui est parue aujourd'hui, un article plutôt qui est paru sur la valorisation financière des 32 clubs majeurs d'Europe. Valorisation financière, valeur du club. Ça a été proposé, je crois, par un cabinet qui est KPMG, un grand cabinet qui fait cette analyse chaque année et qui regarde où en sont les grands clubs, où en est la valorisation financière des grands clubs. Et on remarque que l'Olympique Lyonnais est 22e sur 32 avec une valorisation à 463 millions d'euros. 150% de gagné depuis 3 ans, depuis 2016. Donc ça, c'est un vrai beau business. On peut se dire que c'est forcément OL City, hein, avec le grand stade qui a permis tout ça. Peut-être aussi avec la valeur marchande des joueurs qui a tout bonnement explosé. On est juste devant le Beşiktaş, Séville, ensuite l'Athletic Bilbao, Benfica, devant l'Ajax bien évidemment, la Lazio et 29e Monaco, hein, quand même. Ça, ils ont bien baissé, 255 millions d'euros de valorisation. Celtic, Villarreal et ceux qui clorent la marche, je ne sais pas comment on dit, c'est Galatasaray, 32e. Alors je vous épargne un petit peu la tête du classement, vous en doutez, Real Madrid 3224 millions d'euros. Ensuite Manchester United 3207 millions d'euros. Et puis le Bayern 2696 millions d'euros. Et puis 4e 2676 millions d'euros, FC Barcelone. Ensuite il y a City, Chelsea bien évidemment, surtout du championnat d'Angleterre. Et devant nous d'ailleurs, il y a l'AS Rome un petit peu devant nous. Il y a Everton. Everton, on en a parlé récemment pour le transfert de Lucas Digne. Vous voyez, il y a quand même une sacrée puissance financière à Everton. Il y a l'AC Milan aussi devant nous.
Napoli aussi devant nous, West Ham, hein. Ventre mou de la Première Ligue qui est devant nous. Et puis Leicester aussi. Hein. Leicester, ventre mou de la Première Ligue, sont devant nous. Il y a El Schalke à 765 millions d'euros. Ah, c'est bien meilleur que nous. Borussia, 1085 millions d'euros. Vous voyez, on ne boxe pas encore dans la cour des grands. Hein. Il va falloir vraiment bosser. Certes, on a des joueurs et un club qui est valorisable, mais pas encore au très haut niveau. Il reste du chemin à parcourir, mais c'est joli quand même. 150% pris en 3 ans, c'est un beau chiffre. Un beau chiffre réalisé par le club de Jean-Michel Aulas. Voilà, dites-moi aussi, vous, ce que vous pensez concernant cette valorisation financière, les gones. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Prochaine vidéo, elle sera sur un latéral gauche que l'OL suit après Lucas Digne. C'est un Écossais qui est ciblé. Il joue au Celtic Glasgow. À très vite, les gones. Ciao!